Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée au filtre. Dans cette vidéo, nous allons présenter le filtre actif passe-haut de premier ordre. Nous allons commencer par présenter le filtre actif passe-haut de premier ordre inverseur, puis le filtre actif passe-haut de premier ordre non inverseur, suivi du filtre actif passe-tout du premier ordre appelé encore déphaseur. Pour chaque catégorie, nous allons présenter la fréquence de coupure et le diagramme de Bode. Puis nous allons donner un exercice de consolidation. Filtre actif passe-haut de premier ordre inverseur. La forme générale de la fonction de transfert d'un filtre passe-haut de premier ordre est h de j oméga égale a0 facteur à j oméga sur j oméga 1 divisé par 1 plus j oméga sur oméga 0. Ici, A0 est le gain en amplitude. Oméga 0 est la pulsation de coupure. Oméga 0 est égal à 2 pi F0. F0 est égal à oméga 0 sur 2 pi est la fréquence de coupure. Le schéma d'un filtre actif est le suivant. V0 est la tension d'entrée et V2 est la tension de sortie. Nous avons une résistance R1 en série avec un condensateur C et une résistance R2. Nous allons déterminer la fonction de transfert de ce filtre. Pour cela, considérons d'abord l'impédance Z qui est égale à R1 plus ZC, c'est-à-dire R1 en parallèle avec le condensateur C. En remplaçant Z par 1 sur JC oméga, on obtient en remplaçant ZC par 1 sur JC oméga, on obtient Z égale 1 plus J R1C oméga sur JC oméga. Ainsi, si nous appliquons le théorème de Millman en V plus et en V moins, V plus étant relié à la masse, V plus égale 0. V moins égale V1 sur Z plus V2 sur R2 divisé par 1 sur R plus 1 sur Z plus 1 sur R2. Or, V plus est égal à V moins qui est égal à 0. Cela implique que on aura V1 sur Z plus V2 sur R2 égale 0. On aura donc V2 est égal à moins R2 sur Z V1. Or, la fonction de transfert est donnée par V2 sur V1. En remplaçant Z par son expression que nous avions trouvée, on obtient la fonction de transfert h de j oméga est égal à moins facteur à jr2c oméga sur 1 plus jr1c oméga. Par identification avec la fonction de transfert donnée de façon générale, c'est-à-dire h de j oméga égale à a0 facteur à j oméga sur oméga 1 plus divisé par 1 plus j oméga sur oméga 0, on constate que A0 est égal à moins 1. J oméga sur oméga 1 est égal à JR2C oméga. J oméga sur oméga 0 est égal à JR1C oméga. Ainsi, oméga 1 est égal à 1 sur RC, oméga 0 est égal à 1 sur R1C, ce qui implique que F1 est égal à 1 sur 2 pi R2C et F0 est égal à 1 sur 2 pi R1C. Nous pouvons aussi utiliser le schéma suivant pour déterminer le filtre passe-haut, la force de transfert du filtre passe-haut de premier ordre. Pour cela, on applique Millman en V plus et en V moins. V plus est égal à 0 sur R plus VE sur ZDC divisé par 1 sur R plus 1 sur ZDC. V moins est égal à VS sur R1 plus 0 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Puisque V plus est égal à V moins, on aura VE sur ZDC divisé par 1 sur R plus 1 sur ZDC est égal à VS sur R1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ainsi, on a la fonction de transfert h de j oméga qui est égal à Vs sur Ve donné par
H de J oméga égale à R1 plus R2 sur R1, facteur à JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Par identification avec la fonction de transfert générale, on a A0 est égal à R1 plus R2 sur R1. J oméga sur oméga 1 est égal à JRC oméga. J oméga sur oméga 0 est égal à JRC oméga. Ce qui implique que oméga 1 est égal à 1 sur RC et oméga 0 est égal à 1 sur RC. Nous venons là de trouver la pulsation de coupure de ce filtre. Nous pouvons aussi monter le filtre non inverseur en utilisant ce schéma et on obtient la fonction de transfert en appliquant Millman au point V plus et en V moins. Nous savons que V moins est égal à Vs et V plus est égal à VE sur ZC plus 0 sur R divisé par 1 sur ZC plus 1 sur R avec ZC qui est égal à 1 sur JC oméga. Cela nous permet d'avoir H de J oméga qui est égal à VS sur VE est égal à JRC oméga divisé par 1 plus JRC oméga. Par identification, on a A0 est égal à 1, oméga 1 est égal à 1 sur RC et oméga 0 est égal à 1 sur RC. Nous voulons maintenant déterminer ou alors tracer le diagramme de Bode. Pour cela, nous appliquons le module de la fonction de transfert de l'expression générale d'un filtre passe-haut de premier ordre. On aura pour A supérieur à 0, module de H de J oméga est égal à A0. Au numérateur, on a oméga sur oméga 1 et au dénominateur, le module c'est racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Puisque nous utilisons pour le diagramme de Bode le gain en décibels, avec H en décibels de oméga est égal à 20 log du module de H de J oméga. On remplace le module de H de J oméga par son expression que nous avions. On obtient H en décibels est égal à 20 log de A0 oméga sur oméga 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. En développant cette expression, nous obtenons les trois termes suivants. H en dB de oméga est égal à 20 log de A0 plus 20 log de oméga sur oméga 1 moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. L'argument phi est égal à l'argument de H de J oméga. Ce qui nous permet d'avoir au numérateur, puisque c'est un nombre purement imaginaire, pi sur 2, et au dénominateur, à tangente oméga sur oméga 0. On a donc phi de oméga est égal à pi sur 2 moins à tangente oméga sur oméga 0. Pour tracer le diagramme de Bode, nous aurons besoin de HDB que nous avons trouvé ici et de phi de oméga. Donc, pour le diagramme de Bode, nous allons donc travailler avec HDB qui est égal à 20 log de A0 plus 20 log de oméga sur oméga 1 moins 20 log de racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Phi de oméga est égal à pi sur 2 moins à tangente oméga sur oméga 0. Nous allons tracer le diagramme de Bode pour A0 égale à 1, c'est-à-dire log de A0 est égal à 0. Donc, 20 log de A0 est égal à 0. Ainsi, nous traçons le diagramme de Bode autour de la fréquence de coupure oméga 0. Nous allons considérer d'abord pour oméga très inférieur à oméga 0. Lorsque oméga est très inférieur à oméga 0, oméga sur oméga 0 tend vers 0. Le gain devient, puisque 20 log de A0 égale à 0, le gain devient 20 log de oméga sur oméga 0. Et l'angle phi de oméga 0 est égal à pi sur 2 moins à tangente 0. Puisque oméga sur oméga 0 tend vers 0. À tangente 0, c'est pi sur 2. Ceci, par rapport au gain 20 log de oméga sur oméga 0, on remarque qu'il s'agit d'une droite de pente 20. C'est-à-dire, pour 1 des 4, le gain augmente de 20 décibels. Voici donc cette pente lorsque oméga est inférieur à oméga 0.
On a donc cette droite-ci de pente 20. Et pour la phase phi, c'est égal à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés lorsque oméga est inférieur à oméga 0. Donc nous voici ici à 90 degrés, cette courbe-ci. Si A0 était différent de 1, c'est-à-dire 20 log de A0 différent de 0, alors on pose 20 log de A0 égale à GV0. Le gain ne doit plus monter pour se stabiliser à 0, mais plutôt monter pour se stabiliser à GV0, bien sûr avec une pente de 20 décibels par décade. Pour oméga très supérieur à oméga 0, on a oméga sur oméga 0 très supérieur par rapport à 1. Si nous revenons sur notre expression du gain en décibels, puisque oméga sur oméga 0 est très supérieur par rapport à 1, cette expression, si oméga sur oméga 0 carré est très grand par rapport à 1, on peut donc simplifier 1, ce qui signifie qu'on aura racine carrée de oméga sur oméga 0 le tout au carré qui est encore égal à oméga sur oméga 0. On obtient donc 20 log de oméga sur oméga 1 moins 20 log de oméga sur oméga 0. Lorsqu'on additionne les pentes, on a 20 et ici on a moins 20, ce qui donne une pente de 0. Donc, lorsque oméga est très supérieur à oméga 0, le gain en décibels tend vers 0. On a donc cette pente à 0. Si oméga était différent de oméga 0, si A0 était différent de 1, c'est-à-dire log de A0 différent de 0, alors la pente devait se stabiliser à 20 log de A0. C'est-à-dire, on devait avoir une pente de 0, mais plutôt à l'amplitude au gain 20 log de A0. Pour déterminer exactement où la courbe doit passer, à l'aide de ces pentes, on calcule le gain et la phase pour oméga égale à oméga 0, c'est-à-dire à la fréquence de coupure. À la fréquence de coupure, oméga est égal à oméga 0, ce qui implique que oméga sur oméga 0 est égal à 1. On aura donc l'expression ci qui est égale à 1, oméga sur oméga 0 tout au carré égale à 1, ce qui signifie qu'on aura 20 log de oméga sur oméga 1 moins 20 log de racine de 2. Or, 20 log de racine de 2 est égal à 3. On aura donc, pour oméga égale à oméga 0, h en dB est égal à 20 log de oméga sur oméga 1 moins 3 décibels. C'est-à-dire le gain qu'on avait à chuter de 3 décibels lorsqu'on est à la fréquence de coupure. On peut remarquer cela ici. Le gain initial, qui est 20 log de A0, a chuté de 3 décibels lorsqu'on a la fréquence de coupure. Donc on peut remarquer sur cette courbe-ci. Et quant à la phase, phi de oméga 0 est égal à pi sur 2 moins à tangente 1, puisque oméga sur oméga 0 est égal à 1. Ce qui donne pi sur 2 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. C'est-à-dire, à la fréquence de coupure, la phase est égale à pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. On vient 45 degrés et quelque part là, donc voici la fréquence de coupure où il y a un point d'inflexion de la courbe de phase. Nous venons là de présenter le diagramme de Bordeaux pour un filtre passe-eau de premier ordre. Nous passons au filtre passe-tout de premier ordre, encore appelé déphaseur. Voici le diagramme d'un filtre passe-tout de premier ordre. La formule générale du filtre passe-tout est A0 facteur à 1 moins J oméga sur oméga 1 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Ainsi, si nous appliquons Millman, V plus, que voici, est égal à V E sur R plus 0 sur ZDC divisé par 1 sur R plus 1 sur ZDC. V moins est égal à VE sur R plus VS sur R divisé par 1 sur R plus 1 sur R. Puisque V plus est égal à V moins, en posant et en résolvant l'équation, en tirant VS sur VE, on obtient H de J oméga est égal à 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga, qui est la formule générale du filtre passe-tout de premier ordre. A0 est égal à 1 par identification. Oméga
1 est égal à 1 sur RC et oméga 0 est égal à 1 sur RC. Lorsqu'on calcule le module du filtre déphaseur, bien sûr avec A0 égale à 1, on obtient module de H de J oméga est égal à racine carrée. Le numérateur, le module c'est 1 plus J oméga sur oméga 1 et au dénominateur 1 plus J oméga sur oméga 0 le tout au carré. Puisque oméga 0 est égal à oméga 1, on obtient donc un module de 1, ce qui implique que le gain en décibels c'est 0. Il n'y a pas de gain en décibels. C'est pour cela que le filtre n'est que déphaseur, c'est-à-dire ce n'est que la phase qui varie. On a la phase phi de oméga est égal à argument de H de J oméga qui donne argument du numérateur moins argument du dénominateur. Or, argument du numérateur c'est moins, avec cause de ce moins, on a moins à tangente oméga sur oméga 1, moins argument du dénominateur, c'est-à-dire moins à tangente oméga sur oméga 1, puisque oméga 0 est égal à oméga 1, qui donne moins 2 à tangente oméga sur oméga 1. Ainsi, le module, ou alors le gain en décibels est 0, et la phase varie, moins 2 à tangente oméga sur oméga 1. C'est pour cela qu'on parle de déphaseur, puisqu'il n'y a que la phase qui change. En général, le filtre, lorsqu'on trace le diagramme de Bode d'un filtre passe-bas, on obtient cette courbe-ci, où la bande passante part de 0 à F0. Donc, ce filtre laisse passer les basses fréquences et rejette et élimine les hautes fréquences. C'est pour cela qu'on parle de filtre passe-bas. Pour un filtre passe-haut, comme nous avons vu tantôt, le diagramme de Bode permet d'avoir ce genre de courbe. C'est un filtre qui laisse passer les basses fréquences, qui élimine les basses fréquences en laissant passer les hautes fréquences. La bande passante part donc de F0 à plus l'infini. Nous avons aussi des filtres passe-bande qui éliminent les basses fréquences et les hautes fréquences en laissant passer les moyennes fréquences dans un intervalle compris entre F01 et F02 qui est la bande passante. Nous avons aussi les filtres rejet band qui éliminent les fréquences dans un intervalle bien précis en laissant les hautes fréquences et les basses fréquences. La bande passante est donc B qui est égale à 0 jusqu'à F01 union F02 à plus l'infini. Voici un exercice de recherche à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.